Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 335 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter tout d'abord l'anniversaire de André-Pierre Gignac qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc actuellement il joue au Mexique, ancien club où il avait joué à Toulouse, à Marseille. Donc là-bas au Mexique il marque pas mal de buts, donc c'est très bien pour lui. Une petite parenthèse, il aurait pu marquer le but en finale de l'Euro face au Portugal s'il n'aurait pas touché le poteau. Voilà, maintenant c'est fait bien sûr. Donc bon anniversaire à lui, 32 ans aujourd'hui. Ensuite, on va ouvrir la page Ligue des Champions et on va parler bien sûr du Paris Saint-Germain hier qui se déplaçait pour la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Donc au Bayern Munich, donc match aller il y a eu 3-0 et le match retour. Donc à mon avis, je vous apprends rien. Voilà, le PSG sont pris quand même. Bon, on va pas dire une fessée, mais voilà 3-1 en Allemagne. Donc 2 buts de Corentin Tolisso, un but de Robert Lewandowski pour le Bayern et un but de Kylian Mbappé pour le PSG. Donc petit débrief du match à la première mi-temps. On va même pas en parler parce qu'elle a été tout simplement dégueulasse du Paris Saint-Germain. Ils étaient complètement absents. Le Bayern était vraiment largement supérieur. Donc c'est pour ça qu'à la mi-temps, il y avait déjà 2-0. Et en deuxième mi-temps, je pense Unai Emery les a un petit peu, il a un petit peu poussé à mon avis une gueulante dans le vestiaire. Donc ils ont un petit peu mieux joué, mais ça a été quand même vraiment compliqué face au Bayern qui était vraiment bien regroupé hier. Donc voilà les gars, score qu'on peut dire quand même mérité du Bayern. Même si le PSG, ils ont eu, on va dire, pas mal d'occasions, mais voilà, ils avaient un bon gardien. C'était pas Manuel Neuer, c'était Utrecht, donc c'est le deuxième gardien du Bayern qui a arrêté pas mal de frappes, surtout de Kylian Mbappé qui a été plutôt bon hier soir. Donc voilà, 3-1 pour le Bayern. Donc le PSG, voilà, ça fait quand même 2 défaites d'affilée parce qu'on peut voir que c'est la première fois depuis décembre 2014 que le PSG enchaîne 2 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. La dernière fois, c'était successivement face au Barça et l'en avant de Guingamp, retour sur terre. Donc voilà les gars, ça faisait plus de 3 ans que le PSG n'avait pas perdu 2 matchs d'affilée. Ils ont perdu samedi dernier à Strasbourg et hier bien sûr au Bayern. Ensuite on continue sur ce match, donc hors jeu ou pas hors jeu. Donc Robert Lewandowski n'était pas du tout hors jeu, donc c'est la première, enfin surtout le premier but du Bayern. Donc il y en a beaucoup qui ont dit voilà, normalement il n'aurait pas dû être valable. Et si les gars, vous pouvez voir voilà que Robert Lewandowski n'est pas du tout hors jeu. Je crois c'est Franck Ribéry qui est tout au fond, c'est vrai qu'il est juste devant le gardien, mais lui il faisait pas action de jeu et Robert Lewandowski est couru par Dani Alves tout en bas. En plus Dani Alves, on en parlera un petit peu après, il a fait vraiment un match vraiment décevant hier, parce que voilà, normalement il doit faire beaucoup mieux. Donc voilà, le but de Lewandowski était bien valable. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Unai Emery, l'entraîneur du PSG. Il a dit: nous ne sommes pas contents de ce match, mais sur le terrain l'équipe ne méritait pas de perdre. Donc voilà ce qu'a dit Unai Emery. Donc il a dit le score, voilà, le plus logique ça aurait été match nul. Donc c'est vrai que je vous ai dit, le PSG ils ont quelques occasions, voilà, mais surtout le gardien allemand a pratiquement tout arrêté. Le Bayern a aussi quelques occasions, ils en ont mis pas mal au fond, voilà, parce qu'ils ont quand même mis 3 buts. Mais voilà, pour Unai Emery, le PSG ne méritait pas de perdre hier soir. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Nasser El Khelaifi, donc bien sûr le président du PSG. Il a dit: je suis très déçu du résultat et de la qualité du jeu en première mi-temps. Vous avez bien vu qu'en première mi-temps c'était vraiment catastrophique pour ceux qui ont vu le match. Et il a dit: j'espère que cette défaite va aider l'équipe dans cette Ligue des Champions. C'est très important de se réveiller maintenant. Donc voilà, quand on joue, c'est vrai que des fois quand on joue contre Celtic on gagne 7-1 ou même Anderlecht on met des 5-0, c'est très bien. Mais voilà, quand on joue contre des grosses écuries comme le Bayern Munich, donc on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin bien sûr pour devenir la meilleure équipe d'Europe. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé, 18 ans et 11 mois, est le joueur le plus jeune de l'histoire de la Champions League à inscrire 10 buts dans la compétition. Donc voilà, hier il a inscrit un but. Mbappé, il aurait même pu marquer au moins un triplé parce qu'il aurait pu le bon gardien allemand, il aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus. Voilà, Kylian Mbappé. Donc déjà 10 buts pour lui alors qu'il a seulement 18 ans et 11 mois. Donc très bien parti pour Mbappé. Donc pourquoi pas essayer de, enfin peut-être dans 10 ans, de battre le record de Cristiano Ronaldo qui est déjà plus de 100 buts. Ensuite, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc alerte rouge, on peut voir Neymar complètement déçu. On peut voir Corentin Tolisso vraiment aux anges. En plus il a fait vraiment, pour moi c'est l'homme du match, Corentin Tolisso hier. 2 buts pour lui quand même. Vraiment très grosse prestation. Je crois qu'il a touché plus de 80 ballons hier. Il a pratiquement perdu aucun ballon. Il a perdu quelques-uns mais pas beaucoup. Donc gros match de Corentin Tolisso. Ensuite on continue avec le journal L'équipe. On va prendre juste une note à nageur du PSG, donc c'est Dani Alves. Donc ils lui ont mis quand même une note de 2/10. Donc vraiment match très décevant hier de Dani Alves. Déjà il était coupable du premier but de Robert Lewandowski, but du Bayern, parce qu'il est passé monté rapidement. C'est pour ça que Robert Lewandowski n'était pas hors jeu et que le but bien sûr était valable. Quand on sait qu'il y a Thomas Meunier bien sûr qui était l'année dernière vraiment très bon avec le PSG. Mais voilà, Dani Alves qui a beaucoup plus d'expérience, il est arrivé, il lui a pris sa place. C'est vraiment dommage pour Meunier parce que j'en suis sûr hier
il aurait fait un match meilleur, on va dire, que celui de Alves. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur du Bayern Munich. Il a dit Tolisso avait déjà montré ces dernières semaines qu'il était un très grand joueur, également dangereux devant le but. Voilà, pour un milieu marqué 2 buts, c'est vraiment qu'il a fait vraiment un bon match. Et c'est vrai que Tolisso, pour moi, il a pris une ampleur largement plus grande que quand il jouait à l'Olympique Lyonnais. Déjà, à l'OL, il était vraiment très bon. C'est pour ça qu'il est parti au Bayern, je crois, pour plus de 50 millions d'euros. C'est quand même le transfert le plus cher de l'histoire du Bayern Munich. Il faut avouer qu'il a vraiment pris une place de titulaire là-bas. Il faut avouer aussi qu'il est très bon. Et pour finir sur ce match-là, une déclaration de Adrien Rabiot qui a fait un match, on va dire, moyen hier. Donc le gros coup de Rabiot contre l'individualisme de ses coéquipiers. Donc tout simplement, il a dit quand on essaie de passer tout seul, ça ne marche pas. Dès qu'on compte trop sur l'individuel, on n'y arrive pas à jeter le milieu de terrain français du PSG. On est une équipe, on a de bons joueurs collectivement, on joue bien ensemble contre ces équipes-là. C'est comme ça qu'il faut jouer. Quand on essaye de passer tout seul, ça ne marche pas. Ça va nous servir pour la suite. Donc voilà ce qu'a dit Adrien Rabiot juste à la fin du match là, au micro, je sais pas, je crois que c'était beIN Sport. Donc tout simplement, on peut voir qu'Adrien Rabiot en train de clasher, surtout voilà, une grande star du PSG, c'est voilà, Neymar. Parce que Neymar hier a essayé pas mal de fois de sortir des situations tout seul. Il a perdu beaucoup de ballons voilà, en essayant de dribbler. Donc voilà, Rabiot clash voilà, Neymar en lui disant qu'il joue plus collectif. C'est vraiment la force du PSG, c'est de jouer collectif et éviter de jouer trop perso. Ensuite, regardez les résultats de cette soirée de Ligue des Champions. Donc quasiment tous les gros ont gagné. Sinon, dans le groupe du PSG, on peut voir que le Celtic, même si je crois ils ont perdu 1-0 face à Anderlecht, je crois qu'ils sont 3e, donc ils iront en Europa League. Sinon, on peut voir Chelsea un partout face à l'Atlético. Donc Atlético déjà éliminé voilà, de la Ligue des Champions dès les phases de poule. C'est vraiment dommage pour eux parce que les dernières saisons, à chaque fois, ils arrivaient soit en quart ou soit comme les dernières en demi, selon la Juve, le Barça, tout ça. Ça a gagné. Ensuite, cette fois-ci, le programme de ce soir, donc avec des gros matchs, surtout le Real Madrid qui reçoit Dortmund. Donc déjà, Dortmund déjà éliminé de la Ligue des Champions. Tottenham aussi qui reçoit Nicosie. Donc vous pouvez voir un autre club français, c'est Monaco qui joue à Porto. On va pas trop en parler parce que Monaco sont déjà derniers. Donc ils n'ont rien à jouer ce soir. Et j'espère voilà, qu'ils vont faire quand même un bon résultat pour clôturer cette scène européenne. Ensuite, on va parler d'un record. Donc jamais un club n'avait enchaîné 11 saisons d'affilée en terminant premier de son groupe en Ligue des Champions. Le Barça l'a fait hier soir. Donc voilà le Barça, victoire 2-0 chez eux. Et on peut voir que voilà, ça fait 11 années d'affilée qu'à chaque fois lors des phases de poule il termine premier, donc vraiment une machine à gagner bien sûr. Le FC Barcelone, on continue avec le Barça, n'a perdu aucun match de Ligue des Champions à domicile depuis le 1er mai 2013, défaite à l'époque 3-0, enfin 0-3 comme c'était une sacrée fessée en demi-finale face au Bayern Munich. Depuis 24 matchs, ça fait quand même 22 victoires et 2 matchs nuls pour le Barça à domicile, c'est vraiment très lourd. Donc voilà, leur dernière défaite à domicile en Ligue des Champions c'était le 3-0 qui s'est pris quand même, je me souviens Ribéry a fait un match monumental. Donc voilà les gars, le Barça vraiment machine à gagner. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc après la défaite 3-1 du PSG face au Bayern, c'est le FC Barcelone qui devient la meilleure défense de Ligue des Champions avec un seul but encaissé en 6 matchs. Donc voilà, ça continue les bonnes stats on va dire pour le Barça. Ensuite Ligue des Champions, les qualifiés, donc on peut voir le chapeau 1, donc tout simplement c'est les premiers voilà, des groupes, et le chapeau 2, donc officiel, on peut voir voilà, que déjà le PSG c'est très bien, même s'ils ont perdu hier, voilà, leur priorité c'est terminé premier du groupe, éviter quand même on va dire entre parenthèses un gros, mais bon, quand on voit dans le chapeau 2 qu'il y a quand même Chelsea, la Juventus et aussi le Real Madrid voilà, qui peuvent choper le PSG, donc c'est vraiment chaud. Donc vous pouvez voir voilà, tout le reste bien sûr, ça sera définitif ce soir. Ensuite, en perdant 2-0 face à Bâle, le Benfica Lisbonne entre dans le cercle des clubs qui ont réussi à faire 6 matchs, 6 défaites en match de poule de Ligue des Champions. Donc vous pouvez voir voilà, tous les clubs voilà, qui ont perdu leurs 6 matchs. Et on peut voir un club français, c'est l'Olympique de Marseille, je crois que c'était il y a 3 ans. Bon, après, ils avaient quand même un groupe de la mort, Marseille, je crois ils avaient Arsenal, le Borussia Dortmund et Naples. Mais ils avaient fait quand même 6 matchs en Ligue des Champions, 6 défaites. Ensuite, selon l'Observatoire du football, Samuel Umtiti est le premier arrière central à être estimé à plus de 100 millions d'euros. Donc peut-être sûrement parce que voilà, il est très bon Umtiti, il est jeune je crois il a seulement 24 ans Umtiti. Donc voilà, l'Observatoire du football c'est ceux qui mettent voilà, des prix sur les joueurs, donc plus de 100 millions donc c'est le premier défenseur est estimé aussi cher. Ensuite on continue avec un autre joueur voilà, du Barça, donc Javier Mascherano veut quitter le FC Barcelone en janvier selon Sport et Mundo Deportivo. Donc lui Mascherano avant était titulaire, mais depuis qu'il y a Umtiti, lui a quand même pris sa place de titulaire voilà, au Barça. Donc actuellement il fait banquette, donc il aimerait partir. Donc on peut voir que voilà, les deux gros journaux en Espagne disent qu'il veut partir. Et un autre joueur aussi du Barça qui aimerait partir, donc d'après l'agent de Arda Touran, donc il a dit Arda a des offres d'Espagne, d'Angleterre et d'Italie. 2 clubs sont les mieux placés, il aura un nouveau club dans 15 jours. Donc voilà, dans 15 jours ça sera le début du mercato. Donc voilà, Arda Touran et Javier Mascherano, c'est 2 joueurs du Barça qui vont quitter le Barça cet hiver. Ensuite on va parler d'un autre joueur du Barça, mais lui qui a re-signé et qui a reprolongé voilà, au Barça. Donc le nouveau salaire de Messi avec le Barça, donc la semaine dernière je vous avais dit qu'il a reprolongé jusqu'en 2021 avec le FC
FC Barcelone. Donc regardez maintenant son nouveau salaire, c'est quand même 39 millions d'euros par an, c'est énorme. Hein. On peut voir, vous pouvez voir à la minute, hein, voilà combien il touche, 74 euros à la minute, 1,23 € par seconde. Donc voilà, même quand il dort, hein, Lionel Messi il touche plus de 1 euro chaque seconde. Donc là, on peut dire maintenant c'est le joueur le mieux payé de la planète. Ensuite, une info sur l'équipe de France. Donc recevra l'Italie à Nice le 1er juin prochain en match amical 2 semaines avant le début de la Coupe du Monde. Donc c'est les matchs voilà, de préparation à la prochaine Coupe du Monde. Donc je crois qu'il y en a 3. Donc je crois qu'il y aura un match face à l'Argentine, un match voilà maintenant face à l'Italie. Hein, voilà, donc c'est officiel. Et le troisième, donc dès que je le sais, je vous le dirai. Ensuite, une info sur Rémi Cabella, prêté avec option d'achat à Saint-Etienne, ne pourra pas affronter l'OM dimanche faute d'accord avec les deux clubs. Donc quand il était parti en prêt, voilà, Rémi Cabella ne pouvait pas jouer contre son ancien club, bien sûr Marseille, donc il ne sera pas de la partie dimanche soir. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, il a dit Oussem a signé un long contrat, il est bien à Lyon et ne partira pas, c'est normal qu'il attire l'attention des grands clubs. On prend cela comme un compliment. Donc hier, hein, j'avais parlé que le Barça était vraiment intéressé par la pépite lyonnaise, voilà, Aouar. On voit que voilà, Jean-Michel Aulas a réagi et dit que voilà, Aouar a signé un long contrat, il va rester encore longtemps à Lyon. Et pour finir ce Zap Image, voici les 3 candidats au titre de meilleur joueur de novembre en Ligue 1. Donc on voit Cavani, Kakuta et Thauvin. Donc vous mettrez en commentaire parmi voilà, ces 3 joueurs là lequel a été le meilleur. On parle bien du championnat voilà, de France de Ligue 1 pendant le mois de novembre. Donc moi je prendrai un, on va prendre Gaël Kakuta parce que peut-être les 2 autres sont plus connus que Kakuta, mais Kakuta avec Amiens il est vraiment très bon, donc je mettrai lui. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 335. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 336 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur et les moins pires.